Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Géraldine Sénémo, qui est directrice des opérations chez Veolia Eau sur le périmètre France. Elle a un poste de direction au cœur d'un grand groupe industriel avec des enjeux opérationnels qui sont lourds, des équipes nombreuses et des décisions qui ne laissent pas beaucoup de place à l'approximation. Dans cet épisode, on va parler de success story, mais pas une success story qui est idéalisée. On va parler de parcours, de choix qui comptent, de moments charnières, que ce soit professionnels mais aussi personnels, qui façonnent une carrière de dirigeante. Avec Géraldine, on aborde sans détour les difficultés bien réelles quand on prend des directions élevées tout en étant parent. Les moments de doute, les arbitrages parfois inconfortables, ce qui aide à tenir quand la pression monte. On va aussi parler de concret, les limites qui s'imposent, les soutiens qui font la différence et les organisations qui permettent de durer et pas juste de performer à court terme. C'est un échange qui va être lucide et très ancré dans le réel, puisque ça veut dire que diriger aujourd'hui quand on est une femme, sans se raconter d'histoire, mais sans renoncer non plus à ce qui compte. Eh bien, écoute, bonjour Géraldine, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Alexandra, merci pour l'invitation. Je te connais depuis très longtemps, ça va nous vieillir, mais je pense... 2011. 2011, voilà, donc ça fait très longtemps. Ce que je te propose, écoute, je vais laisser peut-être parler un petit peu de toi, nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduite à un poste non négligeable à responsabilité chez Veolia. Ok, écoute, moi j'ai un parcours assez classique, hein. J'ai fait comme plein de bons élèves qui ne savent pas choisir. J'ai fait une prépa scientifique puis une école d'ingé. Et puis je trouvais que c'était pas assez ouvert sur le monde, donc je me suis dit je vais faire un double concours pour faire aussi une école de commerce, ce qui m'a permis quand même d'aller voir ailleurs, et je trouve que c'était super enrichissant. Et puis sortie d'école, c'est une époque qui embauche pas beaucoup, je sais pas si tu te souviens, mais globalement, à part dans le conseil, c'était assez fermé quand même post-crise économique. Et donc je rentre dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'énergie, qui se reconnaîtra puisque c'est là où on s'est effectivement connu. J'y ai fait mes classes. J'ai beaucoup appris. J'ai eu énormément de chance dans les opportunités que j'ai eues. Et puis, à un moment, je me suis quand même sentie un peu à l'étroit, puisque c'est hyper apprenant. Tu changes de sujet souvent, tu fores, tu apprends, tu bosses beaucoup aussi. Mais finalement, c'est des années où tu peux. Alors, en fait, en tout cas, moi, je pouvais. Mais t'es pas responsable. L'impact, il est limité finalement. Et puis, tu vois peu de choses dans la durée. Donc, c'est une super école que je recommande à 100% à plein de gens. Mais je trouve qu'il faut savoir en sortir. En tout cas, pour moi, je trouvais qu'il fallait savoir en sortir. Et donc, j'ai une opportunité en or. Et en fait, moi, c'est ce que je vais te dire. Mon parcours, il est jalonné de rencontres exceptionnelles. Et en fait, c'est chacune de ces rencontres qui a fait que j'ai pu prendre ou que j'ai pu avoir l'occasion de découvrir autre chose. Donc voilà, et donc je rentre chez Veolia en prestation d'abord. Je crois qu'on est autour de 2014 par là. Et puis deux belles rencontres, alors plusieurs rencontres, mais deux belles rencontres qui font que il y a une opportunité de participer à une aventure intrapreneuriale, comme on dit, où on te dit écoute, on a comme idée de créer une structure de conseil interne, en gros, puisqu'on en a quand même un petit peu marre de former des jeunes plein de talents, plein de compétences qui s'en vont au bout d'un an, sur lesquels on capitalise pas.
Et un groupe comme le nôtre, il a besoin de conseils, souvent, en tout cas de compétences projet, mais pas sur la durée dans chaque équipe. Et c'est quand même dommage qu'on perde à chaque fois ces gens qu'on a formés, en fait, finalement. Et donc, on me propose de participer. Et alors, je me souviens, je suis le matricule 1, comme on dit. Je vis dans un placard, ou presque, pendant 6 mois. Mais c'est une super aventure, puisque quand je pars, j'en ai pris la direction générale 5 ans après. Donc j'arrive, je suis un avec mon boss de l'époque qui s'appelle Frédéric et qui a beaucoup compté dans mon parcours. Et je pars et on est 50. Donc super opportunité. Et en fait, ça m'ancre dans le groupe. Je vois énormément de choses. Et puis, pareil, au fil des rencontres et des missions que j'ai eues dans le cadre de cette expérience-là, bah, je trouve ceux qui font mon pas d'après, en fait. Et donc, je rencontre plusieurs personnes clés, là aussi, dans mon parcours. Et donc, je me souviens d'un appel. Alors, c'est là où la parentalité se mène, hein, parce que je rentre de congé mat, mon 2e congé maternité. Et je reçois un appel qui me dit: «Ah, comment ça va?» et cetera. Bon, bah, moi, je change. C'était la directrice de la relation client de l'époque de Veolia France. «Est-ce que ça te dit?» Et là, en fait, il y avait plusieurs fées qui s'étaient penchées sur mon berceau. Alors moi, je me fais coacher et ma coach me dirait: «Géraldine, arrête de dire que c'est de la chance, parce que c'est pas de la chance et que les femmes ont souvent tendance à expliquer que tout ce qui leur arrive est une histoire de chance. Évidemment, non. Il y a le talent et il y a le travail, mais il y a toujours quand même un petit supplément d'âme, de chance, de rencontres qui font que voilà, que ça pétille ou que c'est une super occasion, quoi.» Donc pour moi, c'est les 3 ingrédients. Et donc voilà, et c'est là où je rentre du coup en tant que directrice de la relation consommateur pour l'Eau France, donc en 2021. Et donc je rentre au Comex de l'Eau France. J'ai 33 ans. On est à peu près 20 à l'époque. On est 2 femmes et celui qui est le plus jeune après moi a 15 ans de plus que moi. Ça a beaucoup changé depuis parce que l'entreprise change, mais voilà, c'est un premier pas. Et puis, il y a un peu moins de 4 mois, mon boss m'a proposé la direction des opérations de l'Eau France aussi. Donc voilà comment en tout cas mon parcours professionnel, on va dire, s'est jalonné. Et au milieu de tout ça, ben, je me suis mariée. J'ai eu un premier petit garçon et puis une deuxième petite fille. Tout ça en un temps assez record, hein, évidemment, comme comme beaucoup d'entre nous. Et donc il a fallu jongler entre des responsabilités grandissantes. Je pense que je fais partie de ces profils qui sont quand même assez engagés dans leur job et du coup, on fait pas les choses à moitié. Et du coup, il y a eu des moments clés où je me suis posé la question, tu sais, comme si tu es face à un Y, quoi. Et tu pars à gauche ou tu pars à droite, et est-ce que tu es capable de voir les conséquences à long terme de ton choix? Et c'est toujours des moments assez clés, et c'est ces moments clés qu'il faut soigner, pour moi. Tu parlais de coaching tout à l'heure, Oui. du fait que tu te faisais accompagner. Est-ce que sur ces moments clés, un peu Y là, où tu dis bon, je vais où? Comment je m'étais dit, tu vois, j'allais te demander, est-ce que tu as des personnes ou qui t'ont aidé à franchir des caps ou à avancer, et cetera. Donc tu as parlé de Frédéric Oui. tout à l'heure, mais on va dire tu sortais du conseil, donc c'était plus une opportunité. Maintenant, sur des choix de vie professionnels qui forcément avaient un impact sur ta vie familiale et de maman aussi et de parents, est-ce que le fait est-ce que du coup tu t'es fait accompagner pendant cette partie-là, au moment où tu étais sur des postes de direction? Est-ce que c'était avant? Qu'est-ce qui t'a fait te dire: «Je vais me faire coacher, je vais me faire accompagner»? Alors, j'ai eu plusieurs moments un peu clés, et même si c'est pas du coaching au sens, j'ai un coach, et cetera, j'ai toujours, pour moi, un des points clés quand même de notre réussite globale, et donc pas que réussite professionnelle, en tout cas selon nos critères à nous, hein, c'est toujours selon nos critères à nous, c'est quand même d'être hyper bien accompagné, quoi. Et j'ai eu de la chance, et j'espère que ma coach, elle m'écoutera pas. Non, Et c'est du travail c'est ça. et du talent. Exactement, mais quand même, c'est des rencontres. Frédéric, à l'époque, me met en relation de mentorat avec celle qui est aujourd'hui la DRH du groupe, et qui me dit plein de choses passionnantes. Mais une première que je garde, 2 choses que je garde d'elle et que je répète maintenant dans mon rôle
officieux, officiel auprès d'autres jeunes femmes en tout cas. La première chose, ça a été ne te méprends pas pour que tu y arrives. Tu as besoin d'un compagnon. Alors voilà, en tout cas moi, c'était un compagnon, mais solide, et il faut que ce soit OK entre vous. Et ça, c'est vrai en fait. Et quelqu'un dans le cadre professionnel qui te le dit, bah c'est vrai. Et c'est pas qu'il déborde, c'est que c'est vrai. Et moi, je remercie tous les jours mon mari qui a un travail. Mon mari, il est chirurgien, donc autant te dire que c'est de l'organisation. Le deuxième sujet, c'est quand même de l'organisation. Et il m'a accompagnée sur chaque pas il savait, lui, pouvait venir déborder sur son propre track, tu vois. Donc, c'est des discussions qu'il faut avoir quand même à deux au moment de la famille. Un autre sujet qu'elle m'a partagé qui était assez clé, et je trouve que c'est tellement vrai, ce qui va différer entre les femmes dirigeantes, mais même managers, hein, il y a pas de... Je pense qu'on est... Enfin, voilà, où que tu sois dans l'organisation. Je sais pas si tu as remarqué, mais... et moi, je le vois chez nous. Nous, on est millimétré. Notre agenda, enfin moi, mon agenda, c'est un enfer. Il est millimétré et je mange quasi jamais. Et ça, c'est mal. Ou alors, je mange devant mon ordinateur. Et ça, c'est mal. Pourquoi ? Parce que moi, et c'est une des limites que je m'impose, je veux voir mes enfants le soir. Et donc, ma journée, c'est un tunnel. Et les hommes, de manière statistique, je n'oppose pas les hommes et les femmes, mais quand même, de manière statistique, ils vont prendre le temps de déjeuner. Ils vont prendre le temps de déjeuner avec des collègues. Et ils vont faire leur réseau. Et nous, non. Et donc, il faut qu'on se force à trouver l'équilibre entre, de temps en temps, bloque ton agenda. Tu vas être moins productive, mais en fait, c'est hyper important parce que on est dans un groupe de réseau, mais partout. C'est pas que mon entreprise, c'est le réseau. Le réseau, ça compte énormément. Et des temps pour pour construire. Et ensuite, surtout, alimenter ce réseau parce qu'il faut en prendre soin, ce réseau. Tu vois, aujourd'hui, qu'on reprenne contact, en fait, c'est hyper important, ces réseaux-là. Et nous, on a plus tendance à le mettre de côté parce qu'il faut qu'on soit efficace dans notre journée pour pouvoir ensuite être efficace à la maison. Et en fait, on se perd un peu parfois. Donc voilà, moi, je retiens 2 conseils, en tout cas, tu vois, de ce moment clé-là. Donc ça, c'était un moment clé d'accompagnement. Je me suis posé la question. Mon premier retour de congé mat, mon boss vient me voir, je suis encore en congé mat à l'époque. Et c'est là où il me propose la direction générale d'Abilone à l'époque. Donc moi, chacun de mes retours de congé mat, ça a été assez flamboyant, on va dire. Mais j'ai appris du premier pour le deuxième, tu vois. Et le deuxième retour de congé mat, du coup, on me propose de rentrer au COMEX. Donc à chaque fois, c'est des moments assez fatidiques parce que déjà, t'es plus fragile. Et ça, c'est ce que j'essaye de dire à chacun de mes collègues. Quand tu reviens de congé maternité, même si t'es hyper forte, hyper alignée, etc., en fait, t'es quand même fragile. Mentalement, t'es fragile, tu vois. Et du coup, tu prends des décisions qui sont pas toujours éclairées. Donc, il faut pas être dans le rush, tu vois, de ces décisions-là. C'est souvent des moments de changement. Enfin, je sais pas si t'as remarqué dans tes amis, tes copines, tes collègues, c'est souvent des moments de changement. Mais tu reviens avec une pression souvent de tout réussir. Et c'est là où il faut aller justement aller chercher les bons points d'ancrage pour discuter de tes choix, tu vois, je pense. Moi, je me souviens de mon premier retour de congé mat. Je dépose mon fils à la crèche à 10 semaines, le minimum légal. Et mon boss, que j'adore et je lui en ai parlé après, de l'époque, pour justement ne pas me discriminer parce qu'il sait que je suis hyper engagée, me propose un truc en or qui est d'aller à Dubaï pour 4 jours. Super, pour aller voir des trucs géniaux à Dubaï, techniques et tout. Super. Et moi, je me dis, mais c'est génial et tout. Ouais. Et je veux pas montrer que je suis diminuée, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas possible d'être diminuée en retour de congé mat. Et donc, je dis oui. Et je me souviens vraiment de l'aéroport à l'arrivée. J'ai fait 72 heures, je crois, tu vois, à Dubaï. L'avion, etc. J'ai pleuré, mais 100% du temps. C'était affreux. Je culpabilisais, je profitais de rien, je pleurais. Je me souviens de pleurer dans le relais de l'aéroport, tu sais. Oui, je vois. Où tu pleures comme ça. Je pense que ça parlera à pas mal de personnes, enfin de femmes en tout cas, de jeunes mamans. Exactement. Et en fait, t'as encore les hormones un peu en vrac. Tu culpabilises d'abandonner ton fils, il a 10 semaines, mais qu'est-ce que c'est ? Tu culpabilises vis-à-vis de l'entreprise parce que tu devrais être ravie, t'as pris... Enfin, bon, Et pour mon deuxième congé mat, du coup, j'ai dit non. Déjà, je vais le rallonger d'1 mois parce que je suis pas en état. Et c'est OK parce qu'en fait, l'entreprise, elle va pas t'oublier. Et puis, les décisions d'après, tu les prends de manière plus réfléchie, quoi.
Le coach, du coup, c'est plutôt ma prise de poste là parce que j'étais plus en pleine réflexion. C'était vraiment un volet plutôt professionnel, mais parce que j'ai toujours eu du soutien et des gens avec qui faire du ping-pong sur ces moments fatidiques aussi. Voilà, donc c'était pas forcément des coachs, mais c'était des gens au sein de l'entreprise en qui j'avais confiance. Moi, j'ai un réseau de femmes qui est assez fort aussi, et ça compte énormément, qui s'est créé un peu au fil des rencontres, et que j'essaye de rendre aussi, tu vois. J'espère pouvoir incarner ça, en tout cas, et aussi des zones un peu de safe place pour certaines de mes collaboratrices ou de mes anciennes collaboratrices qui peuvent venir me poser des questions. En tout cas, je partage mon expérience, qui n'est qu'une expérience, hein. Mais voilà. Ouais, mais c'est bien, ça permet d'alimenter, de mûrir des réflexions. Donc, Exactement. moi, ce que je t'ai dit quand je t'ai demandé de faire l'épisode, l'objectif, c'était pas non plus d'idéaliser complètement ta carrière en disant c'est facile, les doigts dans le nez, allez-y, tout le monde peut le faire et je te balance plein d'injonctions. C'était aussi de mettre le doigt sur des difficultés que tu avais pu rencontrer. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 2 enfants en bas âge. Enfin, Non, ils sont grands, ils ont 5 oui. et 7. Bon, Mais pour moi, c'est encore des petits, mais oui. d'accord, du coup. T'as enfin voilà, qui ont besoin, en tout cas, tu as des enfants qui ont besoin de De moi, présence, voilà, qui ont exactement. besoin de toi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que tu me dises que pour toi, c'était quoi là où les difficultés qui étaient les plus dures à gérer en étant parent et en prenant des responsabilités. Le premier, effectivement, c'est enfin ça, en tout cas, c'est la solution qu'on a trouvée avec mon mari, c'est qu'il y a peu de place à la spontanéité. Moi aussi, hein, j'adorerais être, tu sais, spontanée tout le temps, aussi libre que voilà. Non, mais en fait, il y a 0 place à la spontanéité, et nos agendas, ils sont coordonnés entre les gardes, parce que oui, on se met un peu de difficulté quand même, entre les gardes de mon mari. Sinon, c'est pas Hem, drôle en même temps. non, c'est pas drôle sinon, donc lui, il a ses gardes. Moi, j'ai mes déplacements, j'ai à peu près 1 à 2 déplacements par semaine. On s'est mis d'accord. Il y a et les règles sont partagées avec mon assistante. Oui, alors une clé, moi j'ai une assistante, ça peut être un assistant, je milite pour que ce poste puisse être non genré. Mon assistante, je la remercie tous les jours, hein, parce qu'elle est garante de ma santé mentale, en fait. Et donc les règles sont très explicites au démarrage. Donc moi il y a des jours où je peux démarrer à 8h, il y a des jours où tu ne me verras pas avant 9h. Et c'est comme ça. Il y a 2 jours dans la semaine où tu peux planifier mes déplacements et les autres, c'est non, sauf cas exceptionnel. Il y a des jours où je peux partir à 18h30, en gros, tu vois? Je me force, hein, et puis des jours où voilà, j'ai des dîners de travail, c'est OK. Mais tout ça est hyper planifié, et quelque chose que j'ai accepté avec le temps, enfin, souviens-toi quand on s'est rencontrés, moi je bossais jusqu'à 21h tous les soirs. Il y avait des nocturnes jusqu'à minuit, c'était OK. Mon premier fils, je continue à bosser jusqu'à 20h30, et je pensais: «Mais mon Dieu, comment je vais faire pour être aussi performante avec 3-4 heures de moins de travail par jour?» Ça, c'est un vrai questionnement, surtout dans le modèle français où quand même, plus je te vois, plus tu es fort, quoi, tu vois? Enfin bon. Hem et en fait, ben, évidemment non, tu es beaucoup plus efficace, tu fais moins de présentéisme et cetera, mais pour ça, il faut te fixer des règles, et ces règles, je les ai partagées. J'ai la chance d'avoir un patron qui est 100% OK avec ça, et qui les explicite. Parce qu'en fait, au démarrage, je me suis un peu trompée, c'est-à-dire, bon, bah, c'est règles à moi, mais en fait, je les dis pas. Non, 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 c'est mes règles à moi, elles sont connues de tous, et d'ailleurs, tout le monde peut faire pareil, et en fait, petit à petit, d'ailleurs, à ce que mesure que les entreprises et les dirigeants se féminisent, se rajeunissent, parce que maintenant les jeunes papas, ils sont pareils enfin, pour beaucoup, ils ont des aspirations qui ressemblent aux nôtres. Et donc en fait, par l'exemple, et tu te rends compte que tu peux être aussi performant, être aussi aligné en ayant des horaires, mais par contre moins de spontanéité. Moins de spontanéité, c'est sûr. Ouais, et je rebondis dessus, c'est hyper important ce que tu dis sur le rôle modèle. On vient de cabinet de conseil, toutes les 2, et je pense que le gros sujet de se dire: «Mais pourquoi les consultantes partent, toutes, quand elles sont, seniors, donc juste avant d'avoir un Exactement, enfant ou juste après avoir eu un enfant?» exactement, Et c'est parce qu'il y a pas de rôle modèle, tout et à que fait. du coup, au final, quand tu regardes les directions, on va pas se mentir, hein, c'était quasi que des hommes, et les femmes forcément des fois étaient pas toutes exemplaires non plus, Non. et ce que tu disais avaient peut-être leurs règles, mais du coup ne les partageaient pas, et ça ne permettait pas aux consultantes d'en dessous de se projeter sur la suite
et du coup, ça, c'est très bien ce que tu fais, tu vois. Ça permet aussi de pouvoir se projeter. Ça permet aussi même aux hommes, ce que tu disais, hein, parce que la parentalité, c'est pas que À la 2. maman, il y a Ouais, aussi le exactement. papa. Exact Voilà, d'aussi de faire grandir des sociétés comme Veolia sur ces sujets-là qui sont hyper importants. exactement et puis je pense que la société nous fait bouger mais donc voilà, donc dans les sacrifices ou je sais pas, en tout cas moi c'est une des manières que qu'on a trouvé avec mon mari, d'opérer et puis avec, mes collègues, c'est, effectivement, bah, il y a moins de spontanéité. Ça veut pas dire qu'il y a pas de joie, mais, oui, c'est moins, voilà, on n'est pas très bohème quoi, hein, on va pas se mentir. Donc il y a ça. Il y a 2 sujets aussi, enfin pour moi, il y a l'alignement avec ce qu'on est. C'est-à-dire que, on a fait des choix. Cet alignement, il peut bouger au fil des années, c'est OK. Tu vois, tes choix d'hier sont pas forcément ceux que tu reprendrais. Mais le tout, c'est un peu de assez régulièrement se dire: «Est-ce que tu es bien en phase avec ce que tu es en train de mettre en place, en tout cas, et de vivre?» Et c'est des questions qu'il faut se reposer, assez régulièrement, surtout quand tu es un peu fatigué pour, et ça arrive, tu vois? Pour te dire: «Ouais, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pourquoi tu es là» et du coup, faut être aussi très à l'aise avec le fait que ton «standard» entre guillemets ou tes choix soient pas ceux de la majorité des gens. Et donc il faut être bienveillant avec soi-même, en fait, quand même. Et ça, plus les enfants grandissent et plus ils sont quand même, coquins et donc ils te renvoient parfois à tes propres, insécurités. Et ça, il faut être assez, ouais, droit dans ses bottes, je sais pas. Moi, je sais que, tu vois, quand mes enfants étaient plus petits, il y avait, souvent des cafés des parents à l'école. Bah, les cafés des parents, ils étaient à 9h30. Donc moi, en fait, j'aurais adoré prendre part à ça. Mais non et en fait, mon fils quand il disait: «Pourquoi toi maman, tu jamais au café des parents?» Bah, voilà, tu te prends des coups de poignard quand même un peu dans le dos ou enfin dans le dos, dans le ventre, tu vois? Dans les tripes. Mais en fait, il faut que tu sois super droit pour dire: «Bah, parce que maman, elle adore son travail», en fait. Et c'est vrai, moi j'adore mon boulot. Je trouve ça passionnant, j'ai un métier qui fait du sens, c'est super. Donc de dire à ses enfants: «Maman, elle aime son travail, elle aime être avec vous» et du coup, elle fait en sorte qu'ils puissent faire les 2 et du coup, montrer aussi à ton gamin que tu pars pas, le cœur lourd, en fait. Non, non, tu pars, heureuse le matin et tu es trop content de retrouver l'après-midi et moi, ce que je fais, c'est que du coup, bah, c'est OK, tu vois? Je suis pas la maman je vais jamais chercher mes enfants à l'école le soir, jamais. C'est OK. Mais du coup, 2 fois par semaine, c'est moi qui les emmène à l'école et c'est hyper important pour moi. Parce que je veux aussi avoir un contact avec l'école, sinon tu délègues, 100. Mais de temps en temps, je leur fais des surprises. Je rentre des déplacements plus tôt et «Tiens, regarde, c'est maman qui est à la sortie de l'école». Mais ça arrive une fois tous les 3 mois. Mais c'est hyper, puissant, en fait. Je fais une sortie d'école pour chacun d'entre eux, par an à minima, et puis si je peux un peu plus, voilà. Donc je vais pas être là tout le temps. Je suis pas de ce type de maman-là, je peux pas l'être. Mais du coup, voilà, j'essaye de mettre quand même des moments, dont ils se souviendront et en fait, je me rends compte que ça leur remet une sorte de pompe, tu vois? Hop, tu remets, la jauge élevée et donc il faut que tu acceptes que tu sois pas forcément dans le pattern le plus standard. Si toi, tu es à l'aise, que ton compagnon est à l'aise et que ta famille est à l'aise, ben, en fait, ça roule. Mais il Oui, puis, faut tu renvoies une image aussi à alors désolée, hein, le côté très féministe, mais que ce soit ton fils ou ta fille, tu renvoies une image d'une maman qui travaille, donc c'est aussi bien de leur renvoyer, tu vois, on parlait de rôle modèle en interne, mais aussi un rôle modèle pour tes enfants, de se dire: «Bah, voilà, une femme qui travaille, qui a une carrière épanouissante» et puis une autre chose aussi et moi je me suis fait la réflexion, tu dis que tu aimes ton travail. ouais, Et je pense qu'il y a on est souvent quand on est parents et moi j'en suis rendu compte, tu rentres le soir, tu es crevé, tu es bah, oui, fatigué, tu as géré des dossiers compliqués, tu dis: «Oh la journée a été exactement. pénible, j'ai pas envie d'aller à l'école». Oui, mais moi j'ai pas envie d'aller au boulot non plus, j'y vais. Enfin, tu vois, tu te dis des trucs comme ça, tu dis: «Ouais, c'est horrible» parce que tu leur donnes pas envie de travailler pour plus tard et le fait qu'ils puissent voir que tu es épanoui dans ce que tu fais, que tu as envie et cetera, ça leur donne aussi une approche du travail pour plus tard qui est épanouissante. Donc je trouve que tu leur donnes des clés différentes que ce que d'autres parents pourraient leur donner, mais est-ce qu'elles sont pas plus importantes, tu vois? Ce qui est important, c'est que ce soit aligné avec ce que toi tu veux faire et du coup, parfois, tu as un peu le regard des autres. Enfin, je sais, hein, mais voilà, faut vivre avec ça parce que finalement, le regard qui compte, bah, c'est le tien, Mais du coup, se reposer des points d'alignement, je pense que c'est assez important et du coup, être bienveillant, avec toi-même va forcer la bienveillance des autres, hein. Exactement, donc Heu, ça, c'est clair. donc voilà, je pense que c'est des points, ouais, c'est des points importants.
Et il y a un moment, tu t'es dit, je lâche tout et je vais élever des chèvres dans le Larzac. Non, je me suis jamais dit ça. Et alors, il y a des moments où je me suis dit, oh là là, j'aimerais du bien un job un peu tranquille. Parfois, je dis ça à mon mari. Il me dit, mais Géraldine, tu détesterais. Au bout d'un mois, tu serais infernale. Il me connaît bien. Donc non, j'ai jamais eu ça. Mais à chaque fois aussi qu'on m'a proposé le job d'après, je me suis vraiment posé cette question-là. Est-ce que ça te permet de garder l'équilibre qui est important pour toi? Qui est pas le même que pour tout le monde peut-être, mais qui est important pour toi. Et je voulais te parler des limites qui sont Ouais. négociables pour toi, que tu t'imposes. Oui. Tu nous en as déjà donné, c'est bien, tu nous as donné plein d'exemples de voilà. Est-ce que tu as d'autres choses, soit limites ou soit, te dire: «Bah, je vais me faire aider» et comment je me fais aider pour y arriver et ça, Bon après, il faut être aussi très cohérent, hein, c'est-à-dire que nous, on a de l'aide logistique énormément, hein. On a 2 nounous, heu, on a une femme de ménage et en fait, c'est OK. On de a toute nos manière, familles sinon qui tu peux sont pas, on va pas se non, mentir, on enfin, a nos tu peux familles pas. qui sont loin en plus donc voilà, c'est effectivement, et là non plus, c'est pas spontané, hein. Donc il faut aussi accepter. Donc oui, en fait, il y a énormément d'aide logistique et merci à c'est des femmes chez nous, mais merci à ces femmes qui prennent soin des nôtres quand on peut pas. Donc ça, c'est hyper clé. Donc tu as cet appui logistique-là. Il y a l'appel aux amis. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir un écosystème au travail, donc entre mes pairs, PIRS, mon chef, d'anciennes relations. En fait, quand ça va pas ou quand là vraiment, nous, on a un collectif qui est hyper aidant. Et ça, enfin, c'est hyper important finalement. Donc quand tu as des points de limite, ben, c'est OK, en fait. Tu te sens pas du tout regardé de travers et en fait, on sait tous qu'on a tous des limites. C'est pas les mêmes en fonction de où est-ce qu'on en est dans notre vie et je pense qu'on a pris conscience de ça aussi. On a quelques cas concrets et on a un collectif qui prend soin de celui d'à côté, même si on est tous des cadres dirigeants. Surtout même, je dirais, si on est tous des cadres dirigeants. Je pense que c'est important et ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez nous, Mmh. culturellement, tu vois? Et vous avez chez Veolia des, tu sais, dans beaucoup de boîtes maintenant, il y a des systèmes de collectifs, de femmes dirigeantes, justement Oui. pour ça existe? Ou ça peut être intra ou inter-entreprise? Ouais. Alors, il y a des programmes, il y a des programmes effectivement, qui sont, spécifiques, sur le leadership au féminin et puis après il y a la force de ton réseau à toi, hein, et ça oui, je me sens hyper entourée et ça, c'est très, très fort et tu vois, plus jeune, bon, on change, hein. Je trouvais ça complètement stupide ces trucs de leadership au féminin. En fait, je me souviens un jour, un chef qui me propose, un truc de leadership au féminin. Je lui dis: «Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu veux mettre un truc de leadership au féminin. Moi, je veux mettre, dans le programme Talent du leadership tout court là. Pou pourquoi?» Enfin et voilà, j'étais tu vois, je pensais que et en fait, plus tu avances en âge et plus tu te rends compte quand même qu'il y a des problématiques où on se sent plus libre quand on en parle entre femmes et où on peut se partager aussi des retours d'expérience et puis plus on avance en âge et aussi en responsabilité, plus on a de leviers aussi, tu vois? Et ça, c'est important d'avoir conscience des leviers que tu as. Plus tu as d'impact et donc je sais aussi que c'est plus facile pour moi, par exemple, de dire des choses et parfois de m'offusquer que pour quelqu'un, qui vient de démarrer ou qui est dans une équipe, où elle a pas forcément, l'ensemble des leviers, tu vois? Donc ça, je le sais, donc j'essaye d'en faire aussi, bon usage de ça. En tout cas, c'est effectivement important et puis je trouve que c'est, moi je trouve qu'on a un collectif, tu vois, qui a beaucoup mûri sur ce sujet-là parce qu'on s'enrichit les uns les autres et en fait, d'ailleurs, je trouve aussi quand si tu parles du féminisme ou d'être une femme dans des contextes masculins, parce que nous, notre entreprise, alors nous, notre patronne, c'est une femme, hein, déjà, on est une des rares boîtes dirigées par, du CAC 40 dirigées par une femme et ça compte en fait, hein, ça influe et ça tire beaucoup de choses, déjà. Voilà, on le voit, mais tu vois, dans cette alors un peu hors parentalité, mais même avec parentalité, c'est, soit tu pars du principe que, on se comprend pas ou alors qu'ils font exprès, mais enfin franchement, ils le font exprès. Soit tu pars du principe que par nature, 95 des gens sont des gens bons, au sens bien, et qu'ils ont juste pas les mêmes biais que toi et tu vois pas. Et moi, plus jeune, j'étais
J'étais plus dans le conflit. «Oh mais tu comprends pas, mais c'est pas possible, tu fais exprès» et cetera. En fait, avec du recul, tu te rends compte que, ben non, les biais sont juste pas les mêmes. Et du coup, cette partie-là, de partir du principe que c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais c'est souvent parce qu'ils voient pas et que du coup, ton premier rôle, c'est de les faire voir ou en tout cas, voilà, d'éveiller cette conscience collective. Je trouve que c'est souvent plus efficient à la fin et c'est vrai pour quand toi, tu es une femme dans un contexte plus masculin, c'est vrai aussi sur le sujet de la parentalité. Tu vois, je me souviens aussi d'une fois où, par pure bienveillance, mon patron de l'époque, ne m'invite pas à une réunion qui a lieu à 18h30 et invite quelqu'un de mes équipes parce qu'il sait mes limites. Mais en fait, après je lui ai dit: «En fait, je préfère que tu m'invites et c'est moi qui décide à qui déléguer et je viens si je pense que c'est important, c'est mon choix, plutôt que, ben non, en fait, tu vois, je le découvre, le lendemain». Mais si tu le verbalises pas Ouais, c'est ce que j'allais dire, de la nécessité de bien exactement, communiquer. exactement et donc il faut que tu rendes tes attentes explicites avec tes pairs, PAIRS, ton boss et tes équipes N-1. Ouais, très important avec tes équipes N-1 aussi. Exactement, très important parce que souvent tu donnes l'air de rien. Moi, quand je décide que, à 18h30 je prends plus de réunion, bah, ça contraint toutes mes équipes et quand je décide que je peux manger en réunion, ça contraint mes équipes. Il faut que ce soit OK pour elles aussi. Il y en a avec qui c'est OK, il y en a avec qui c'est pas OK et ça, c'est OK pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Expliciter ce qui est important pour soi. Ça enlève beaucoup de frustration, en fait et beaucoup de conflits larvés qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Après, je suis une convaincue. Voilà, mais parfois on prend pas le temps de le faire. En fait, on Mmh. gagnerait à le faire. Oui, oui, mais c'est pour ça que des fois, c'est bien aussi de se poser les bonnes questions et Mmh, de s'arrêter un peu pour se dire: «OK, là, il y a un sujet, c'est peut-être un» souvent, exactement, c'est un sujet de com', hein, dans tous les cas, tu remarqueras. exactement. Donc voilà. Et si tu devais faire un petit retour en arrière, Oui. peut-être à court terme, moyen terme, long terme, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autrement qui t'aurait aidé? Ah franchement, je sais pas si j'ai beaucoup de chance, mais je suis assez contente du chemin parcouru. Après, il y a plein de petites choses que je referais pas. Pour autant, je pense qu'elles m'ont appris ce que je dois pas refaire. Donc, si tu les avais pas expérimentées, est-ce que tu saurais, que c'est ça qui compte pour toi? Donc, tu vois, je sais pas te dire, hem, j'ai pas l'impression de m'être pris, des gadins ou voilà. Après quelque chose que j'apprends à travailler, mais je pense que c'est quand même avec l'expérience aussi que ça arrive. Savoir ce qui est vraiment important pour toi et ce qui ne l'est pas te permet de lâcher prise sur des sujets qui avant te rongeaient et qui sont en fait pas importants. Et ça, je pense que pour le coup, la parentalité t'aide aussi à le voir parce que il y a des choses qui sont clés et moi, dans ma vie, ce qui est clé, c'est ma famille. Ce qui est clé aussi, c'est que tous les matins, je veux être heureuse de me lever. Voilà. Pour moi, c'est important. Pour d'autres, non. Mais pour moi, c'est important. Du coup, une fois que tu sais que ces 2 choses, c'est la priorité et bah, il faut que tu jongles. Et il y a des choses où du coup, c'est moins grave, ou en tout cas, c'est moins important. Après, je me dis, il y a aussi des cycles. Comme tu le dis, là, je suis dans un cycle où, bah, voilà, moi, j'ai pris des postes de direction, heu, plus importants, on va dire, au même moment où j'ai eu mes enfants. Au même moment. Et c'est vrai que ça, on dit souvent pour les femmes, c'est quand même, c'est moi, je me souviens de ma mère de ma mère qui est toujours là, hein, mais ma mère, elle était instite. Donc, moi, j'ai eu ma mère à la maison. Tu vois, j'ai un modèle parental qui est pas le même que je mets en place. Donc déjà, parce que parfois celle qui te regarde avec l'œil le plus acéré est, celle qui t'aime le plus au monde, ta mère. Et donc voilà, ça nécessite quelques ajustements. Elle m'a toujours dit: «Géraldine, la trentaine pour les femmes, c'est une machine à laver. Tu es dans le tambour de la machine à laver. Il faut que tu demandes de l'aide. Tu es épuisée, mais ça ira mieux après». Donc moi, j'ai 38 ans, dans 2 ans, j'ai 40. Je me dis: «Peut-être que du coup, une nouvelle ère s'ouvrira». Écoute, je ne sais pas. Et du coup, tu vois, nous, on est sur le groupe, il est immense. Il est international, il offre des opportunités partout. Donc, on m'a souvent posé la question si j'étais mobile géographiquement. Bah, j'ai toujours dit non, pour 2 raisons. D'une, mes enfants et de 2, mon mari, qui du coup peut pas exercer partout. Et bah, c'est quelque chose qui OK, c'est pris, c'est ta contrainte. Du coup, après, en revanche, je joue. Moi, j'ai un périmètre, du coup, France, comme tu dis. Je me déplace souvent.
quand ils étaient tout petits, je me mettais des règles, c'est-à-dire qu'en fait, je fais le déplacement dans ma journée, hein, donc tu te lèves à 5h, tu rentres, mais le lendemain matin, ils te voient. Et la veille, ils t'ont vu. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important. Je vois mes collègues plus âgés ou qui, ils vont aller la veille, ils vont dîner avec l'équipe, etc. Moi, je le fais pas ou je le fais que de temps en temps. Parce que pour le moment, je pense que ceux qui ont besoin de moi le soir, c'est plus mes enfants que mes collègues. Bon, par contre, je suis dans le train de 5 heures, quoi. Et à l'aéroport, je suis à 5h30, tu vois. Bon, ça pique un peu. Ça pique un petit café, ça part. Exactement, mais c'est comme ça. Et dans 2-3 ans, on verra les choses peut-être différemment. Mais c'est sûr. ouais, voilà, c'est ça. C'est hyper important, je pense. Tu vois, il y a une personne qui m'a dit ça une fois en me disant, quand je passais des entretiens et que j'étais avec des petits, en me disant, je n'arrivais pas, et la personne qui me faisait passer l'entretien me l'a dit. Attention de pas projeter votre vie professionnelle avec des petits en permanence. C'est un bon point. Et, Ouais. et effectivement, j'arrivais pas à me dire que mes enfants allaient grandir et que du coup, j'aurais plus d'agilité professionnelle dans pas longtemps. Exactement. Nos mondes sont fongibles. Moi, j'arrive pas à... En fait, il faut accepter que t'as pas de... c'est pas vrai que t'as une muraille de Chine entre tes deux vies. Donc, il faut que tu puisses... Même au travail, je suis la maman de mes enfants. Et donc, quand on m'appelle avec un qui s'est ouvert le front, évidemment, je pars, en fait. Même si je suis au plein milieu d'une réunion qui est hyper importante parce qu'on est en train de gérer des projets. Voilà. Tu peux à peu près imaginer ce qu'on gère. Oui. Mais voilà, ça, c'est hyper clé. Et pour autant, mes enfants, ils savent aussi. D'ailleurs, ils connaissent le prénom de mon boss. Voilà. Et en fait, le travail, il est laissé à la maison. Mais ils en sont hyper fiers. Je les ai fait visiter une station d'épuration, par exemple. Ils étaient super contents. Ils en parlent à l'école. Tu vois, là, ma fille, elle rentre dans un thème de l'eau. Elle m'a demandé de ramener des choses et que je vienne parler à l'école. Donc, en fait, ils sont fiers aussi de ce que font leur papa et leur maman. Et je pense que c'est hyper important. Et donc, voilà, nous, nos mondes, ils sont pas clivés, en fait. Je reste la mère de mes enfants au travail et je reste la directrice des opérations quand même de Veolia France à la maison aussi. Et je suis OK avec ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Géraldine. Merci. Et merci encore plus vu que ton temps est compté. Et là, tu vois, je dois prendre un taxi et donc. Eh ben, écoute, je te laisse. Merci. À bientôt en tout cas. Ciao, Simona. Au revoir. Salut.